Dans cette première émission, nous vous présentons les 3 points de vue sur l'historicité de Jésus, les méthodes propres aux historiens qui veulent étudier le Jésus de l'histoire et la situation de la Palestine au début de l'ère chrétienne. Jésus est le personnage de l'histoire universelle le plus connu et le plus influent sur les mentalités depuis 20 siècles. Nous avons lu ou on nous a lu le Nouveau Testament. Nous l'avons vu figurer dans des sculptures, des tableaux. On nous a raconté sa vie dans des livres et des films. Ses paroles sont commentées tous les dimanches. Je vais vous demander de faire un petit exercice d'imagination. Vous habitez une planète à des milliards d'années-lumière de la Terre. Vous êtes un historien de renom. L'Académie des sciences vous demande de partir en mission sur la planète Terre pour étudier les religions, et plus particulièrement la religion chrétienne. Vous partez donc sans aucun préjugé sur les religions de notre planète. L'Académie des sciences vous demande de rédiger un rapport qui est ce Jésus-Christ considéré par une grande partie de l'humanité comme Dieu. Vous allez donc essayer de retrouver le Jésus de l'histoire, le Jésus que l'on peut qualifier de Jésus historique, le Jésus dont la vie peut être reconstituée sur la base de données historiques scientifiquement neutres, comme l'écrit l'exégète protestant Daniel Marguerat. Vous arrivez sur la planète Terre, vous lisez les textes relatifs à la vie du Christ, le Nouveau Testament. Vous allez à Jérusalem pour trouver les traces de la prédication de Jésus et vous revenez déçu car, évidemment, vous n'avez rien trouvé. Vous allez donc examiner quels sont les points de vue de vos collègues historiens terriens sur la question. Vous surfez sur Internet, vous constatez d'ailleurs l'hégémonie des États-Unis sur cette question à la Bibliothèque nationale de France et évidemment, vous êtes découragé par le nombre d'ouvrages écrits sur la question. Mais après avoir passé des mois et des mois à étudier la question, vous vous rendez compte qu'il y a 3 points de vue historiques sur la question. Plutôt que de points de vue, on pourrait parler de thèses, de paradigmes, de modèles, de représentations. Le paradigme, au sens de Thomas Kuhn, c'est un cadre dans lequel on fait entrer les connaissances acquises dans une branche du savoir à un moment donné. Donc, il y a bien 3 points de vue sur Jésus-Christ. Il y a d'abord le point de vue chrétien, dans lequel Jésus est à la fois un homme et Dieu. C'est le seul point de vue admis jusqu'au XVIIIe siècle dans le monde chrétien. À l'intérieur de ce point de vue, on peut distinguer 2 courants. Un courant fondamentaliste qui dit que tout ce qui est écrit dans le Nouveau Testament est vrai. C'était par exemple la position du pape Pie X qui a écrit « Toute l'écriture sainte doit être considérée comme inspirée, dictée ligne par ligne, mot par mot, par le Saint-Esprit ». Et puis le courant moderne dans lequel on reconnaît que tout n'est pas vrai dans le Nouveau Testament, que celui-ci contient des éléments légendaires dans une proportion plus ou moins grande. Le point de vue chrétien est largement dominant du point de vue éditorial. Si vous voulez lire des ouvrages de ce courant, vous avez les ouvrages de Benoît XVI, de Charles Perrault, Étienne Trocmé, de Daniel Marguerat, Henri Guillemin, et les éditions Bayard, Desclée de Bouvert. La plupart des chercheurs de ce courant sont prêtres ou pasteurs. L'Église catholique a été réticente vis-à-vis de ces recherches. En 1678, lorsque Richard Simon publie une histoire critique du Vieux Testament, Bossuet parlera de malignité au suprême degré. Il a fallu attendre 1890 pour que Léon XIII crée l'école biblique de Jérusalem. En ce qui concerne les catholiques, les chercheurs sont en situation de liberté contrôlée. Je prends ce que dit Paul VI dans le texte Dei Verbum de 1965. Tout ce qui concerne la manière d'interpréter l'écriture est soumis en dernier lieu au jugement de l'Église qui s'acquitte de l'ordre et du ministère divin de garder et d'interpréter la parole. Ces chercheurs sont donc soumis à un contrôle institutionnel ou moral. L'exégèse protestante a été et est plus libre. Deuxième point de vue, le point de vue non chrétien. Alors, ce point de vue se subdivise en 2, le point de vue humaniste ou rationaliste et le point de vue mythiste. Alors, les recherches de ce courant sont effectuées soit par des universitaires, qui sont des historiens en général du Moyen-Orient antique, soit par des chercheurs indépendants, des journalistes, des amateurs passionnés. Elles sont très diversifiées et de qualité très variée. Cela peut aller de l'ouvrage le plus rigoureux possible au délire du chercheur autoproclamé,
en passant par le n'importe quoi, style Da Vinci Code. Alors, on va commencer d'abord par le point de vue humaniste ou rationaliste. Pour ce point de vue, il y a eu un homme qui a existé en Palestine au début de l'ère chrétienne et qui a été crucifié. Cet homme a été divinisé dans les siècles qu'ont suivi. Alors cette thèse a une histoire. On peut la faire naître dans le texte qui s'appelait le traité des trois imposteurs. Alors c'est un texte qui est critiqué par l'Église depuis le XIIIe siècle, mais qui, de fait, n'existait pas. C'est-à-dire, on le critiquait, mais le texte n'existait pas. C'est ce qu'explique Georges Minois dans son ouvrage « Le traité des trois imposteurs ». Et ce texte a fini par être écrit au XVIIIe siècle. Il résume les thèmes antéchrétiens développés depuis plusieurs siècles, en particulier depuis Cels, qui avait écrit en 180 un texte contre les chrétiens. Pour ce traité des trois imposteurs, Jésus est un homme marchand de rêves absurdes, comme Moïse et Mahomet. Au XVIIIe siècle, Voltaire, d'Holbach, Diderot, Helvétius contestent la vérité des textes du Nouveau Testament en refusant le surnaturel, c'est-à-dire les miracles, la résurrection, et en montrant les contradictions des textes. Par exemple, Voltaire se demande comment ça se fait qu'il y a deux généalogies de Jésus. Pourquoi la généalogie de Joseph alors qu'il n'est pas le père de Jésus ? Il s'étonne aussi devant la réaction de Marie et de Joseph, devant le savoir de Jésus face aux rabbins, alors qu'ils savent qu'il est le Fils de Dieu. Bon, il met à jour aussi des différences selon les évangiles dans la description de la vie de Jésus, et en particulier dans la passion et la résurrection. L'Allemand Reimarus, qui est mort en 1768, représente Jésus comme un homme politique qui, à l'aide des 12 apôtres, essayait de manipuler le peuple. Reimarus est d'ailleurs un de ceux qui a présenté la thèse selon laquelle la résurrection était une manipulation, les disciples de Jésus ayant volé le corps et ayant fait croire à la résurrection. Au XIXe siècle, David Frédéric Strauss publie en 1835 La vie de Jésus, et il en fait un homme pour lequel le mythe et le symbole enveloppent les souvenirs et les étouffent. En 1863, Renan publie La vie de Jésus, où il en fait un homme exceptionnel, mais un homme. Au XXe siècle, Alfred Loisy, en 1903, dans La vie de Jésus, en fait un prophète juif apocalyptique sur lequel s'est bâtie une mythologie. En 1933, Charles Guignebert publie Jésus et dit que c'est une personne dont on sait seulement qu'il a été crucifié. Donc, du point de vue des ouvrages historiques, exégétiques, vous avez les ouvrages d'Alfred Loisy, de Charles Guignebert, et ce sont les publications du cercle Ernest Renan ou de l'Union rationaliste qui publient les ouvrages qui défendent cette thèse. Deuxième point de vue, du point de vue non chrétien, le point de vue mythiste. Alors, c'est le point de vue selon lequel Jésus est un mythe, au même titre qu'Osiris ou Mitra. Et c'est un mythe qui s'est humanisé au 1er et au 2e siècle. Jésus-Christ est donc une invention qui combine de multiples apports, le judaïsme, en particulier le courant essénien, les cultes à mystère, les cultes d'Anonis, de Mitra, d'Osiris, la gnose et l'hellénisme, en particulier la philosophie platonicienne. Alors cette thèse est présentée dès le XVIIIe siècle par Volney, qui a vécu de 1757 à 1820. Pour lui, Jésus est un mythe solaire, issu du syncrétisme des mythologies perses et mésopotamiennes. Dupuy, qui a vécu de 1742 à 1809, en fait un dieu solaire, entouré des 12 signes du zodiaque. Au XIXe siècle, Arthur Drews soutient l'idée d'une religion nazoréenne, adorant un Christ mythique qui aurait existé dans le siècle qui a précédé l'ère chrétienne. Du point de vue bibliographique, les ouvrages qui défendent cette thèse sont ceux de Prosper Alpharic, qui a écrit « Jésus a-t-il existé ?», de Guy Faux, « La fable de Jésus-Christ », de Couchou, Las Vernias, Horry, et vous avez un site internet de Patrick Dupuy. Aux États-Unis et au Canada, elle est représentée par George Albert Wells et Earl Doherty. Cette thèse est rejetée par les milieux académiques. Avant de continuer, 6 remarques. On note le poids des conformismes dans la recherche, souvent au nom de l'argument d'autorité. On dit, on pense que, point à la ligne.
Deuxièmement, il y a manifestement une tendance au monologue. Chaque tendance refuse la confrontation avec les chercheurs des autres tendances. Troisièmement, les recherches sont fortement liées à des luttes idéologiques. Le point de vue non chrétien a été développé par des chercheurs dont la philosophie est déiste, athée, agnostique, ou qui appartiennent à d'autres religions. Quatrième remarque, les recherches historiques sur Jésus peuvent s'accompagner d'une remise en cause de la foi chrétienne pour certains chercheurs chrétiens. Ce fut le cas de Loisy, d'Alfarix, de Las Vernias, mais peuvent aussi la laisser intacte. Le croyant peut toujours croire à la résurrection malgré les incertitudes historiques sur la vie de Jésus. Cinquième remarque, le schéma que je propose en 3 points de vue, donc le point de vue chrétien, humaniste et mythiste, ne recoupe pas la séparation entre ceux qui pensent qu'on peut en savoir beaucoup sur Jésus et ceux qui pensent qu'on ne peut rien en savoir, ou pratiquement rien. En effet, on trouve des chrétiens qui pensent que l'on en sait très peu sur le Jésus historique, c'est le cas de Rudolf Bultmann qui est protestant et de Trey Werman qui est catholique, et ce sont donc des gens qui sont proches des mythistes et des rationalistes, et des rationalistes qui pensent qu'on peut en savoir beaucoup, ce qui les rapproche des fondamentalistes chrétiens, la nature divine du Christ, évidemment, exceptée. Dernière remarque, il y a une dialectique des points de vue. Si le point de vue mythiste est aujourd'hui bien représenté aux États-Unis, c'est que le point de vue fondamentaliste y est fortement influent. En tout cas, reprenons notre historien, et notre historien se dit je vais m'informer des techniques historiques propres aux recherches historiques relatives à Jésus-Christ. En effet, les historiens, sauf les fondamentalistes, sont d'accord pour dire que les documents relatifs à Jésus combinent dans une proportion à déterminer des faits réels et des aspects légendaires. Ils ont donc proposé des méthodes spécifiques pour trouver un noyau dur, c'est-à-dire le Jésus-Christ historique. 2 exemples. Alors, il y a ce qu'on appelle le Jésus Séminaire, c'est un cercle d'exégètes qui a été fondé en 1985 par Robert Funk. Des exégètes cooptés votent sur des positions. L'opinion retenue s'établit à la majorité des votants. Résultat, 18% des paroles de Jésus ont été jugées authentiques, 26 paraboles ont été validées. Évidemment, cette démarche peut être critiquée. On peut se poser la question de la représentativité du groupe. Puis évidemment, il y a des exégètes catholiques, on n'obtiendra pas les mêmes résultats que si on a des exégètes non chrétiens. En tout cas, le fait qu'une opinion soit majoritaire en matière scientifique ne fonde pas la scientificité. Du temps de Galilée, si on avait demandé aux physiciens de voter sur la conception de l'univers, eh bien Galilée aurait été largement minoritaire. Deuxième présentation de techniques historiques propres à la recherche de Jésus-Christ, en matière de Jésus-Christ, c'est John Paul Meyer qui a écrit un livre qui s'appelle « Un certain juif, Jésus ». Alors, il présente un certain nombre de critères pour authentifier les actes et les paroles de Jésus. Voilà. Alors, le critère de l'embarras, c'est-à-dire qu'il dit qu'une histoire gênante pour les chrétiens ne peut pas avoir été inventée par l'Église primitive. Donc, voilà. Il donne comme exemple le baptême par Saint Jean-Baptiste de Jésus, qui met Jésus en position inférieure, un certain nombre de prophéties faites par Jésus qui n'ont pas été réalisées, la crucifixion, qui est un supplice quand même étonnant pour un Dieu, la phrase « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Donc voilà, on essaie de trouver d'utiliser le critère de l'embarras pour authentifier des propos ou des actes de Jésus. Deuxième critère, le critère de discontinuité. Il s'applique aux paroles, aux actes de Jésus, qui ne peuvent dériver du judaïsme. Troisième critère, le critère du rejet de l'exécution. Ce sont des éléments de la vie de Jésus qui expliquent sa fin violente. Les critères de traces d'araméen. J'ai de l'araméen, c'est que ça doit être authentique. Le critère de la narration vivante. Le critère de l'attestation multiple. Si quelque chose est dit par plusieurs auteurs, c'est que ça doit être vrai. Alors que penser de ces critères? Les critères de l'embarras. Qu'est-ce qui était embarrassant? Prenons le cas de la crucifixion. Après tout, c'est peut-être embarrassant parce que ça présente un Dieu crucifié, mais en même temps, l'existence d'un Dieu humain souffrant ne l'est pas forcément. Cette crucifixion peut influencer des populations souffrantes et dominées. Le baptême de Jésus par Saint Jean-Baptiste, c'est aussi la possibilité
de s'allier avec des disciples de Saint Jean-Baptiste. La phrase « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » est un accent d'authenticité, mais c'est en même temps un texte, c'est une partie du psaume 22 de Salomon. La discontinuité, le critère, c'est supposer que Jésus est en rupture avec le judaïsme. Les traces d'araméen, ça peut faire référence à un vieux texte qui a été écrit en araméen, mais pas forcément à l'authenticité des faits qui sont rapportés. La narration vivante, elle peut venir de la qualité littéraire du narrateur et non pas de la vérité des faits. Les attestations multiples, comment savoir si les témoignages sont indépendants? Donc notre historien, je pense, en conclura que ces critères, qui sont certes utiles pour la recherche, n'apportent en rien une certitude scientifique. Avant de continuer d'étudier les textes, il faudrait rapidement rappeler quelle est la situation de la Palestine au début de l'ère chrétienne. Alors je dirais que c'était une situation qui se caractérisait par deux faits. C'était une société en crise et c'était une société qui connaissait une effervescence religieuse. Alors c'était une société en crise parce qu'il y avait une crise politique. On était en présence d'un peuple dominé, les Juifs, qui avaient connu la captivité de Babylone, qui avait été sous domination grecque et qui était sous domination romaine. C'était donc un peuple révolté, il y avait des luttes contre les Romains, et nous connaissons des agitateurs qui avaient lutté contre les Romains, Judas de Gamala en -4, Simon en -4, Jacob et Simon qui ont été crucifiés en 48, Teudas, celui qu'on appelait l'Égyptien. C'est aussi un peuple divisé. Il y a des Galiléens, des Judéens, et des gens qui habitent la Samarie. Il y a des Juifs hellénisés et des Juifs traditionalistes. Il y a des résistants à Rome et des collaborateurs. Il y a des Juifs en Palestine, mais il y a aussi des Juifs dans la diaspora. Il faut d'ailleurs noter que la diaspora juive est plus nombreuse que les Juifs qui habitent en Palestine. Et puis il y a une crise économique, on le sait. Il y avait une crise paysanne. Le tribut romain est élevé et également l'impôt au temple. Et puis c'est une société qui se caractérise par une effervescence religieuse. Il y a une multitude de courants au sein du judaïsme, les sadducéens, les pharisiens, les zélotes, les esséniens. Il y a des prophètes tels que Saint Jean-Baptiste. Il y a des thaumaturges. Et il faut dire que l'époque est marquée par beaucoup de gens qui font des miracles. Le prophète Élie en faisait, Dionysos transforme l'eau en vin, Osiris ressuscite, Pythagore a fait une pêche miraculeuse, Vespasien, l'empereur romain, soignait la cécité par imposition des mains. Et à l'époque de Jésus, il y avait des thaumaturges qui étaient fameux, comme Simon le magicien et Apollonius de Tyane. Il y avait également à l'époque des textes sur l'attente du Messie, le livre de Daniel, le livre d'Enoch, et dans ces textes sont présentés soit un Messie triomphant qui viendrait à libérer le peuple juif, soit un Messie souffrant. Il y avait également des cultes à mystère, Osiris, Adonis, Mithra, Attis, Dionysos, dans lesquels un personnage de nature divine, né d'une vierge, meurt, puis ressuscite, apportant le salut aux hommes. Ces cultes à mystère se caractérisant aussi par des rituels tels que le baptême et les repas de communion. D'ailleurs, Cels, l'adversaire du christianisme, considérait que le christianisme était un culte à mystère de plus. Et puis il y avait la gnose, nous verrons de quoi il s'agit, égyptienne, syrienne, juive. Il y avait l'influence des religions d'Iran. On retrouve les idées du démon, du péché originel dans les religions iraniennes. Il y avait peut-être des traces de bouddhisme, avec les points de vue sur la non-violence. Il faut signaler que Bouddha marchait lui aussi sur l'eau. Il y avait des philosophies helléniques. Il y avait des courants de sagesse au sein du judaïsme, tels que le sage Hillel, et les courants de philosophie helléniste existaient, le stoïcisme, l'épicurisme, le cynisme, le néoplatonisme. Il y a d'ailleurs un auteur américain qui fait de Jésus un cynique. Et l'exégète Studel a déclaré « Je serai reconnaissant à tout théologien qui m'apportera une sentence de Jésus dont je ne pourrai pas démontrer qu'elle existait déjà à l'époque contemporaine. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est dans le Lévitique,
Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. C'est dans Salomon. Et puis, il faut signaler aussi, probablement, l'influence de la littérature. On peut dire, par exemple, que les voyages de Paul ressemblent un peu aux voyages d'Ulysse. En tout cas, à l'époque, la situation religieuse n'oppose pas la religion romaine, la juive et la chrétienne naissante. Nous sommes dans un bouillon de culture religieuse et philosophique dans le monde de l'Orient antique. Nous allons maintenant passer à l'étude des textes relatifs à la vie du Christ. Nous allons faire deux parties. D'abord, nous allons étudier les textes non chrétiens et ensuite les textes chrétiens. Dans les textes non chrétiens, nous avons les textes juifs et puis les textes romains. Alors, les textes juifs. Il y a Philon d'Alexandrie qui est mort en 54, qui est un historien et dont on connaît un livre chargé de dénoncer les méfaits de Pilate. Dans ce livre, il ne dit rien de Jésus. Juste de Tibériade est un historien, nous n'avons aucun test, mais au IXe siècle, le patriarche Photius fait référence au texte de Juste disant qu'il n'y a aucune information sur Jésus. Enfin, Flavius Joseph, qui a vécu de 37 à 94 et qui a écrit les Antiquités juives, qui raconte l'histoire des Juifs de la Genèse jusqu'en 66, et la guerre des Juifs, qui raconte l'histoire des Juifs de moins 64 à 70, fait référence dans deux textes à la personne de Jésus. Alors c'est ce qu'on appelle le Testimonium Flavianum, qui est connu depuis le XIe siècle. Voilà donc deux passages qui font référence à Jésus. Il y a un premier passage qui est assez long et que je vous lis. Maintenant, il y avait en ce temps-là un certain Jésus, un homme sage, s'il est permis de l'appeler un homme, parce qu'il était un faiseur de miracles et un enseignant qui enseignait de telle manière que les hommes l'écoutaient avec plaisir. Il s'attirait autour de lui à la fois beaucoup de juifs et beaucoup de gentils. C'était le Christ. Et lorsque Pilate le condamna à être crucifié à la suggestion des principales personnalités parmi nous, ceux qui l'aimèrent depuis le début ne l'abandonnèrent pas, parce qu'il leur apparut de nouveau le troisième jour, comme le leur avaient annoncé les prophètes, ainsi que 10 000 autres merveilles à son sujet. Et la tribu des chrétiens, ainsi nommée d'après son nom, n'est pas encore éteinte à ce jour. Alors, vis-à-vis de ce texte, il y a 3 points de vue. Nous allons les voir. Le point de vue chrétien. Pour les fondamentalistes chrétiens, c'est un texte authentique qui est même considéré comme le 5e évangile. Pour la tendance chrétienne moderne, c'est un texte qui a été partiellement interpolé, c'est-à-dire qu'on a ajouté des éléments dans le texte. En effet, le texte pose plusieurs problèmes. Joseph est un historien, était un soldat juif qui s'est rallié aux Romains, donc il est pro-romain. Et pourquoi signalerait-il que Jésus a été injustement condamné ? Deuxièmement, Flavius Joseph ne se réclame pas des Juifs. Et pourquoi, dit-il dans le texte, principale personnalité parmi nous ? Et puis surtout, Joseph n'est pas chrétien. Pourquoi aurait-il dit homme sage, s'il est permis de l'appeler un homme ? C'était le Christ. Et Origène, beaucoup plus tard, parlant de Joseph, dit que Joseph ne croyait pas qu'il était le Christ. Donc, cette phrase, il était le Christ, n'était pas dans le texte tel que l'a lu Origène. Bon, mais pour les chrétiens modernistes, si on enlève ces interpolations, le texte est authentique et prouve l'existence de Jésus. Le point de vue mythiste, donc, qui fait de Jésus un mythe. C'est un texte authentique, premier point de vue, mais c'est simplement une information qui a été donnée par les chrétiens de Rome à Joseph. Donc, le texte ne prouve rien quant à la vie de Jésus. Et puis, il y a un deuxième point de vue à l'intérieur de ce courant, donc ce courant mythiste, c'est la thèse selon laquelle ce texte est un faux total. Alors, c'est la thèse que présente Prosper Alfaric. Alors, il utilise les arguments précédents, donc, comment se fait que Joseph aurait dit que Jésus était le Christ. Et puis, il ajoute que le paragraphe rompt la logique du texte qui parle des calamités subies par les Juifs.
Mordilla et Prieur, dans leur ouvrage sur Jésus contre Jésus, écrivent le testimonium s'intercale entre deux récits, celui d'une insurrection juive à l'encontre de Pilate, qui voulait financer la construction d'un aqueduc à l'aide du trésor du temple, et celui de la déportation vers la Sardaigne de 4000 juifs. La digression est brutale, aucune conséquence n'en est tirée. Voilà, donc ce texte serait complètement faux et aurait été donc mis dans Flavius Joseph par un chrétien. Il y a également chez Flavius Joseph un deuxième passage qui fait référence au Christ, c'est Flavius Joseph qui parle de Jacques, le frère de Jésus, dit le Christ. Jacques aurait été lapidé en 62. Alors, dans les textes, on dit frère de Jésus, dit le Christ, ou celui qu'on appelle le Christ, ou le soi-disant Christ. Alors, bon, qui était Jacques? Alors, c'est un problème qui a été posé à l'Église, puisqu'on dit que Jésus avait des frères. Jésus, dans les évangiles, on le présente comme ayant 4 frères et sœurs, qui sont d'ailleurs en conflit avec lui. Alors, bon, il y a tout un débat entre exégètes et théologiens sur savoir qui étaient ses frères et ses sœurs de Jésus. Est-ce que c'était des demi-frères, des enfants d'un premier mariage de Joseph, des cousins germains, des frères symboliques? Bon, le débat a toujours lieu. En tout cas, en ce qui concerne l'authenticité du texte, on retrouve les mêmes positions que pour le texte précédent. Pour les chrétiens, c'est un texte authentique qui prouve l'existence de Jésus. Pour les mythistes et les rationalistes, c'est une interpolation chrétienne. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans les textes de Flavius Joseph, il n'y a aucun propos sur une communauté chrétienne à Jérusalem. Deuxièmement, les événements décrits dans les évangiles n'ont pas été signalés par Flavius Joseph ni par les historiens. Si on lit dans les évangiles, il est dit: au moment de la mort du Jésus, le voile du sanctuaire se déchira en deux, la terre trembla, les rochers se fendirent, les tombeaux s'ouvrirent, de nombreux corps de saints trépassés ressuscitèrent. Il n'y a aucun témoignage non chrétien de ces événements qui auraient dû frapper l'opinion et les gens. Deuxième texte non chrétien qu'il nous faut étudier, les textes romains. Alors, nous avons les textes de Pline l'Ancien, qui en 70 fait un voyage en Palestine. Il donne des informations sur le courant essénien, mais il ne parle pas des chrétiens. Sénèque, dans ses textes, ne fait aucune référence à Jésus. D'ailleurs, l'Église inventera une fausse correspondance avec saint Paul. Plutarque, il a une bonne connaissance du monde juif. Il est à Athènes en 65. Il ne fait aucune référence à la venue de Paul. À Alexandrie, Corinthe, Rome, il ne signale aucune communauté chrétienne. Suétone, en 120, il fait allusion à un agitateur juif, Chrestos, qui aurait vécu en 41 à Rome. Le problème est que Chrestos veut dire bon et ne correspond pas à Christos, qui veut dire oint. Pline le Jeune écrit en 112 une lettre à Trajan qui prouve l'existence de chrétiens en Bithynie. Enfin, nous avons le texte de Tacite qui, en 117, écrit dans ses annales: Néron fit passer pour coupable et livra aux tourments les plus raffinés des gens détestés pour leur turpitude que la foule appelait les chrétiens. Ce nom leur vient du Christ qui, sous l'empereur Tibère, avait été livré au supplice par le procurateur Ponce Pilate. Cette exécrable superstition, réprimée sur le moment, faisait de nouveau irruption non seulement en Judée, berceau de ce mal, mais encore à Rome, où tout ce qu'il y a d'affreux ou de honteux dans le monde converge et se répand. Voilà donc le texte écrit en 117 par Tacite. Le point de vue chrétien, c'est que le texte est authentique, parce que évidemment, on voit mal un chrétien le rédigeant, et disant que le christianisme est une exécrable superstition. Les historiens chrétiens ont fait d'ailleurs l'hypothèse que cette information de Tacite aurait été trouvée dans des archives. Le point de vue rationaliste, c'est d'abord une réponse à l'hypothèse sur l'existence d'archives. Donc les historiens se demandent, peut-on imaginer Tacite cherchant la trace d'un procès d'un agitateur 80 ans auparavant? La trace est improbable,
parce que les exécutions de rebelles étaient fréquentes, et au cas où ils l'auraient trouvé, ils auraient lu le nom de Jésus et non de Christ. Et ils auraient vu également que Pilate n'était pas procurateur, mais préfet. Donc la thèse selon laquelle Tacite se serait appuyé sur des archives est fragile. Deuxièmement, pour l'historien Charles Saumagne, c'est un texte, on pourrait dire, semi-authentique. Il existait dans les histoires de Tacite une notice virulente contre les chrétiens, mais sans aucun rapport avec l'incendie de Rome. Au IVe siècle, c'est Sulpice Sévère qui aurait inséré cette notice à l'intérieur du récit de l'incendie de Rome. Quant au point de vue mythiste, il se subdivise en deux. Le premier point de vue, c'est un texte authentique, mais qui ne prouve pas l'existence de Jésus. Tacite aurait basé son texte sur ce qui lui aurait été dit par les communautés chrétiennes à Rome. Deuxième thèse qui est présentée par Guy Faux, c'est un texte qui est complètement faux. L'incendie et le supplice des chrétiens sont inconnus de Suétone, qui est par ailleurs hostile à Néron, de Pline l'Ancien, de Martial et de Flavius Joseph, donc toute une série d'historiens. Les auteurs chrétiens, Origène, Clément, Tertullien, n'en font aucune mention. Les adversaires des chrétiens n'évoquent pas ces faits, qui auraient condamné les chrétiens. Eusèbe, Saint-Augustin n'y font aucune référence. Alors c'est en 1429 qu'un moine anonyme l'aurait trouvé sous la forme d'un manuscrit du XIe siècle et l'aurait apporté au secrétaire du pape. Ce secrétaire du pape, selon M. Guy Faux, était un faussaire bien connu. Alors pourquoi aurait-on fabriqué ce faux ? En fait, nous sommes à l'époque, au lendemain du schisme d'Occident, et le concile de Constance a diminué les pouvoirs du pape. Il devenait donc important d'établir que celui-ci était le successeur de Saint-Pierre, martyr de Néron. Voilà, nous allons conclure sur donc les textes chrétiens, les textes non chrétiens qui font référence à la vie du Christ. Pour les chrétiens, ces documents démontrent l'existence de Jésus. Pour les rationalistes, qui pensent que Jésus est simplement un homme, ils démontrent l'insignifiance de Jésus sur le plan de l'histoire. Et pour les mythistes, ils démontrent son inexistence. Il faut noter cependant le point de vue de Daniel Hobbes, qui est catholique et qui a déclaré « En s'en tenir aux documents romains seuls, il n'est pas rigoureusement démontrable que le Christ ait existé. » Enfin, pour terminer cette partie relative aux documents non chrétiens, je vais faire référence aux manuscrits de la Mer Morte. Alors, ce sont des manuscrits qu'on a découverts en 1948 à Qumran. Ce sont des copies de l'Ancien Testament, des textes non bibliques, des commentaires de l'Ancien Testament, des textes non bibliques de sectes et des rouleaux de cuivre qui contiennent des indications sur des endroits où ont été cachés des trésors. Alors, ce sont des écrits qui s'étendent de moins de 250 à plus 70. Alors, ce sont des écrits d'une communauté. Là, les chercheurs hésitent. Est-ce que c'est une communauté essénienne, qui était un courant du judaïsme ? Mais dans cette communauté, il y a des tombes mixtes. Or, les communautés esséniennes ne sont pas mixtes. Il y a également des armes. Or, les Esséniens étaient pacifistes, donc c'est peut-être une communauté zélote, c'est-à-dire des gens qui luttaient de façon militaire contre les Romains. On a émis aussi l'hypothèse de l'annexe de bibliothèque du Temple. En tout cas, ces documents sont considérés comme importants pour le courant rationaliste et le courant mythiste pour deux raisons. Pour les mythistes, ils prouvent l'existence d'un homme qu'on appelait le maître de justice. Alors, d'après le commentaire d'Habacuc et le document de Damas, il s'agirait d'un prêtre juif entré en lutte contre le clergé officiel, auquel il reprochait sa richesse et le cumul des fonctions religieuses et civiles. Il fonda une communauté religieuse avec des règles rigoureuses, la pauvreté, la chasteté, la fraternité. Mais le clergé officiel le persécuta et les textes laissent entendre qu'il fut exécuté. L'archéologue Dupont-Sommer, qui a donc fait des recherches à Qumran, écrit « Jésus apparaît à bien des égards comme une étonnante réincarnation du maître de justice. Comme celui-ci, il prêcha la pénitence,
la pauvreté, l'humilité, l'amour du prochain, la chasteté. Comme lui, il prescrivit d'observer la loi de Moïse, toute la loi, mais la loi achevée, parfaite, grâce à ses propres révélations. Comme lui, il fut en but à l'hostilité des Sadducéens. Comme lui, il fut condamné et supplicié. Il existe donc une thèse selon laquelle Jésus n'a pas existé, mais que son histoire a été inventée à partir de l'histoire du maître de justice. En somme, pour Jésus, il y aurait erreur sur la personne. Alors c'est une thèse qui a été défendue par J.R.S. Mead, qui avait publié un livre Did Jesus Live 100 BC, et puis qui est une thèse qui a été reprise par Alvar Ellegaard, le mythe de Jésus, et par Michel Coquet, Jésus, sa véritable histoire, aux éditions Alphée, en 2008. Deuxièmement, les documents de la mère morte sont importants pour la thèse rationaliste, car pour eux, les idées esséniennes ont été des idées que l'on a retrouvées dans le christianisme. On retrouve chez les Esséniens l'idée d'un Messie souffrant et mis à mort à cause de nos iniquités, différente du Messie glorieux venant établir le royaume d'Israël. L'annonce de la bonne nouvelle, il y a dans les textes esséniens, le Seigneur libérera les captifs, fera voir les aveugles, il relèvera les opprimés, il guérira les malades, ressuscitera les morts et aux humbles, il annoncera la bonne nouvelle. L'idée de la résurrection des morts, la conception d'une communauté inébranlable des croyants, l'idée du salut par la foi, la condamnation du commerce, la pauvreté représentée comme vertu, l'égalité entre les hommes et les femmes, l'absence d'esclavage, le vœu de célibat, le repas à une table commune avec un rite de partage du pain et du vin, un désintérêt vis-à-vis de la vie terrestre, le pacifisme et donc le refus de la rébellion, les baptêmes rituels de purification. Pour Renan, le christianisme était un essénisme qui avait réussi. On voit donc l'importance des textes, des manuscrits de la mer morte pour les thèses rationalistes et mythiques. Nous allons dans cette émission étudier les textes apocryphes, les textes chrétiens du second siècle, et nous terminerons en discutant chacune des thèses. La thèse mythiste, Jésus est un mythe humanisé dans les 2 premiers siècles de notre ère. Humaniste, Jésus est un homme divinisé dans les 2 premiers siècles de notre ère. Chrétienne, Jésus est Dieu fait homme. Dans la précédente émission, nous avions vu que les épîtres de Paul ne nous apprenaient rien de plus que les évangiles sur la vie de Jésus. Mais le rôle de Paul dans la naissance du christianisme a été déterminant. Sans Paul, il n'y aurait pas eu de christianisme. Le christianisme a toujours été divisé. C'est ce que dit saint Paul lui-même, puisqu'il dit qu'il y avait dans son épître aux Corinthiens 3 conceptions de Jésus, la sienne, celle de Céphas et celle d'Apollonios. Et c'était Cels qui remarquait en 180 que le christianisme avait toujours été divisé. Alors le paulinisme, c'est-à-dire le courant de saint Paul, s'est imposé à la fois contre les Juifs qui ont rejeté Jésus, le considérant comme un imposteur, voilà, mais aussi contre les Juifs qui étaient fidèles à la Torah, mais qui considéraient Jésus comme soit un fils de Dieu, soit un Messie, soit un prophète, ce qu'on appelait les judéo-chrétiens. Et dans ces judéo-chrétiens, on peut distinguer des courants, les ébionites, qui était un courant selon lequel Jésus était un homme qui avait été adopté par Dieu, qui était né de Joseph et Marie. Il a été si fidèle à la loi de Moïse que Dieu l'a adopté. C'est la thèse qui est défendue d'ailleurs au début des Actes des Apôtres. Il y avait aussi un courant qu'on appelle les Elkassaïtes, qui est connu par l'épître de Barnabé, qui considère que Jésus est le dernier prophète et que saint Paul est un faux prophète. Et ces Elkassaïtes, c'est intéressant à savoir, ils avaient une pratique de la circoncision et ils interdisaient le vin, ce qui n'existe pas ni chez Moïse ni chez les chrétiens. Et vous remarquez que la circoncision et l'interdiction du vin, c'est une pratique qui existe chez les musulmans. Donc certains chercheurs ont fait l'hypothèse que l'islam, c'était un elkassaïsme qui avait réussi. Comme pour Renan, le christianisme était un essénisme qui avait réussi. Il y avait donc... le paulinisme s'est imposé à la fois donc contre les juifs traditionalistes, les juifs qui reconnaissaient Jésus, donc les judéo-chrétiens, et puis troisièmement contre les courants gnostiques, en particulier le marcionisme.
Alors, nous connaissons les courants gnostiques par les critiques de l'Église dominante et aussi par la découverte à Nag Hammadi, en 45 en Égypte, de 46 ouvrages en copte qui remontent au IVe siècle. Alors, quelles sont les caractéristiques du courant gnostique? Eh bien, c'est d'abord l'ésotérisme, c'est-à-dire que c'est un courant qui est répandu au sein d'élites, de minorités. C'est pas un courant de prosélytes de masse. Et puis c'est un courant dualiste, c'est-à-dire que les gnostiques pensent qu'il y a un Dieu supérieur et un Dieu inférieur. Il faut noter que dans le courant gnostique, Jésus est un envoyé de Dieu qui a pris simplement une apparence humaine. Par exemple, dans un texte apocryphe, le livre de Seth, on fait parler Jésus et Jésus dit « Quant à moi », donc après la crucifixion, je me réjouissais dans les hauteurs au-dessus de tout le domaine qui appartient aux archontes et au-dessus de leur vaine gloire, je me moquais de leur ignorance. Voilà, donc ce n'est pas Jésus qui a été crucifié, mais c'est quelqu'un d'autre qui a été crucifié à sa place. Je signale que c'est la thèse islamique, puisque le colonel Kadhafi à Rome avait invité des femmes et il leur avait annoncé deux informations. Premièrement, il fallait qu'elles soient voilées. Deuxièmement, il leur annonçait les bonnes nouvelles. Le Christ n'avait pas été crucifié. En tout cas, si on regarde le courant ébionnite et le courant marcioniste, on voit que pour les ébionites, il y a un Dieu et que l'Ancien Testament est la révélation du vrai Dieu, qu'il faut respecter la Torah, que Jésus est un être humain et que Saint Paul est un hérétique. Pour les marcionistes, il existe deux dieux, un Dieu de l'Ancien et un Dieu du Nouveau Testament, et l'Ancien Testament est la révélation d'un Dieu inférieur. Donc la Torah est périmée, Jésus est un être divin et Saint Paul est un vrai apôtre. Et on voit que le paulinisme est un courant intermédiaire entre l'ébionisme et le marcionisme. En effet, pour Saint Paul, il y a un Dieu et l'Ancien Testament est la révélation du vrai Dieu, ce qui le rapproche dans des judéo-chrétiens. Mais il pense que la Torah est périmée, Jésus est un être divin et Saint Paul est un vrai apôtre, ce qui le rapproche du courant marcioniste. Voilà, donc le paulinisme est devenu le courant dominant au sein du christianisme. Les chrétiens en verront l'effet de la providence divine, les non-chrétiens verront le hasard, les rapports de force et sans aucun doute la personnalité de Paul. En tout cas, c'est le concile de Nicée en 326 et de Constantinople en 385 qui fixe la doctrine définitive de la religion chrétienne, qui sera reconnue donc par les catholiques, les protestants et les orthodoxes. Voilà, c'est la thèse selon laquelle Jésus est le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont égaux, contrairement à la thèse d'Arius qui considérait que le Fils procédait du Père. Nous allons maintenant étudier d'autres textes qui peuvent nous donner des informations sur la vie de Jésus. Ce sont les textes apocryphes, c'est-à-dire les textes qui ont été rejetés par l'Église catholique. Alors il paraît qu'il y en a plus de 70, en tout cas on connaît une vingtaine d'évangiles apocryphes, l'évangile de Jacques, de Pierre, de Thomas, de Philippe, de Judas, les évangiles de l'enfance, de la vérité. Alors il y a trois catégories au sein de ces apocryphes. Il y a des légendes autour de Jésus, qui sont des textes tardifs. Il y a des textes anciens qui ont été rejetés, en particulier l'évangile de Thomas, qui semble aussi ancien que l'évangile de Matthieu, et puis des textes gnostiques, en particulier dans des textes d'Ocète. Voilà. Alors, conclusion sur le point de vue sur ces textes apocryphes. Les textes apocryphes font aujourd'hui l'objet d'études qui tendent à inscrire de plus en plus Jésus dans le judaïsme, voilà, dans les courants exégétiques contemporains. Et les textes gnostiques témoignent de l'importance d'une autre conception de Jésus influente dans les 2 premiers siècles de l'ère chrétienne. En tout cas, ces textes ne nous apportent pas d'éléments historiques quant à la vie concrète de Jésus. Enfin, pour terminer sur les textes chrétiens, nous avons des textes chrétiens du IIe siècle. Alors, ce sont des textes qui font certaines références à une vie terrestre de Jésus. C'est l'épître de Clément de Rome qui date de 95, le texte d'Ignace d'Antioche qui date de 110,
Et Ignace d'Antioche écrit « Jésus est réellement né, il a mangé et bu, il a été persécuté sous Ponce Pilate, il a été réellement crucifié. » Dans une lettre au Magnésiens, il adjure ses correspondances de ne pas tomber dans le piège d'une doctrine stupide, mais d'être convaincu de la naissance, de la passion et de la résurrection qui aurait lieu au temps de Ponce Pilate. C'est évidemment une critique du gnosticisme. Barnabé a un texte qui est exclu du canon et où il dit « Jésus enseigna le peuple d'Israël et a fait des miracles ». Justin, dans ses deux textes, Apologie pour Antonin et Dialogue avec Tryphon, déclare « Jésus a accompli les prophéties ». Il cite ces paroles connues dans les canoniques, mais sous une autre forme. Donc il semble qu'en 150, les évangiles tels que nous les connaissons n'existaient pas encore. Enfin, Irénée, en 195, fait naître Jésus en 14 et le fait mourir en 64. Il traite d'hérétiques ceux qui disent qu'il a prêché 1 an et qu'il est mort à 30 ans. Conclusion sur ces textes chrétiens du IIe siècle qui font référence à une vie terrestre de Jésus. Les références à la vie de Jésus sont vagues. On ne cite pas les paraboles, les miracles. Il n'y a en tout cas pas de référence aux paroles ou aux actes de Jésus pour construire une théologie. Et puis il y a d'autres textes alors qu'ils ne font aucune référence à une vie terrestre de Jésus. C'est les textes de Théophile d'Antioche, d'Athénagoras, Tacien, l'Épître à Dionette, Minucius Félix, les pasteurs d'Hermas et les autres de Salomon. Au cours du IIe siècle, les références à la vie terrestre de Jésus sont très vagues et ne nous apportent rien sur le plan historique. La théologie chrétienne ne s'appuie pas sur ce qu'a dit ou a fait le Christ tel que cela est écrit dans les évangiles. À la fin du IIe siècle, on voit apparaître avec certitude les 4 évangiles canoniques. Et l'histoire ecclésiastique d'Eusèbe de Césarée au IVe siècle fixera le dogme historique. Conclusion sur les textes chrétiens du IIe siècle. La faiblesse ou l'absence de référence à la vie terrestre de Jésus au IIe siècle s'explique pour les chrétiens par la nature des textes qui sont théologiques. Il vise à montrer aux élites romaines hellénisées que le christianisme est la vraie philosophie. Pour les rationalistes, par la construction de la divinité de Jésus sous l'influence du néoplatonisme. Et pour les mythistes, par l'inexistence de la vie terrestre de Jésus. Pour finir cette émission, je vais répondre donc à la question, est-ce que Jésus-Christ est un mythe, un homme ou un Dieu ? Alors, commençons par la thèse mythiste, je la rappelle, telle que la résume Guy Faux. Jésus n'est pas seulement Mithra, c'est Mithra, plus le maître de justice, Essénien, plus le logos de Philon, plus Léon supérieur de la gnose, le tout greffé sur un fond juif issu de l'Ancien Testament à travers un recueil de prophéties. Voilà, donc Jésus n'a pas existé, mais on a construit sa vie à partir d'un mythe. Voilà, on a en somme humanisé un mythe. Alors c'est un processus qui a eu lieu au cours du second siècle. Alors quelle est l'appréciation qu'on peut porter sur cette thèse ? Alors j'ai noté un certain nombre de critiques faites par Guignebert, qui lui fait partie du courant rationaliste. Il dit si on critique l'existence de Jésus, on dit que Jésus n'a pas existé, on pourrait nier l'existence d'une multitude de personnages historiques de la même façon. Est-ce qu'on est sûr que Socrate, Bouddha ou Confucius ont existé ? On utilise aussi la notion d'interpolation, c'est-à-dire de texte inséré dans un texte facilement lorsqu'il s'agit de se débarrasser d'un texte allant à l'encontre de la thèse. Les courants religieux tels que le gnosticisme, qui ont voulu n'y voir qu'un être céleste vidé de toute humanité, ont été marginalisés dans le christianisme primitif. Son existence n'a jamais été mise en cause par les adversaires, c'est-à-dire que les Juifs, Celse, Porphyre, n'utilisent jamais l'argument que Jésus n'a pas existé. L'absence de témoignages des historiens sur la vie de Jésus n'implique pas son inexistence, mais le fait qu'il ait été probablement de peu d'importance, qu'il a été insignifiant dans l'histoire. Les textes sont souvent incohérents qui prennent la vie de Jésus, mais alors justement, pourquoi les inventeurs du mythe de Jésus n'ont pas créé une œuvre plus cohérente ? Le scandale de la crucifixion, pourquoi les chrétiens se sont-ils encombrés d'un tel châtiment pour un Dieu ? Ensuite, la crucifixion désignait les chrétiens comme ennemis de Rome, ce qui était un handicap majeur pour la diffusion du christianisme. Si
les chrétiens avaient inventé une religion, ils n'auraient probablement pas utilisé la crucifixion qui les désignait comme ennemis de Rome. Les évangiles disent que le chef d'accusation contre Jésus était roi des Juifs. Pourquoi les chrétiens qui sont amenés à se distancier des Juifs auraient reconnu Jésus, auraient rappelé que Jésus était considéré par les Romains comme roi des Juifs? Pourquoi prêter à Jésus des traits humains, des contradictions, des erreurs, des situations d'infériorité morale? Voilà. Pourquoi les évangiles sont des textes décousus, mal équilibrés? Pourquoi aurait-on inventé certains traits de la vie de Jésus? Et à quoi peuvent-ils servir dans une légende divine? Le christianisme qui se montre dans ces textes n'est pas une religion, il y a peu de rites. Le texte comprend aussi des accents de vérité. Alors c'est vrai que Paul, par exemple, à Jérusalem, ne s'informe pas sur la vie de Jésus, mais il ne conteste pas son existence. Et voilà ce que conclut Guignebert sur les thèses mythistes. Pas un critique moderne ne soutient aujourd'hui que nos évangiles ne contiennent que de l'histoire. Et je crois pour ma part qu'ils en contiennent très peu. La question est de savoir s'ils peuvent ne pas en contenir du tout. Et deuxième point de vue, l'abus de l'hypothèse en l'air, de l'explication engendrée par le système et imposée au document, de la conciliation tendancieuse de textes récalcitrants opérés par tous les moyens, dans le sens de la thèse à démontrer, du choix entre plusieurs traditions de la moins sûre, de la plus singulière, pour peu qu'elles puissent se ramener à l'opinion préconçue, de la confiance accordée à des propositions saugrenues, en un mot, le parti pris le plus flagrant, et sous l'apparence d'une critique avertie le plus naïvement inconscient, tels sont les vices rédhibitoires de la méthode des radicaux négateurs, et aucun n'y échappe entièrement. Deuxième thèse, c'est la thèse rationaliste ou humaniste, que Jésus est un homme divinisé, donc c'est un homme, et c'est un homme dont on peut dire qu'il est plein de contradictions. Si on prend les évangiles, est-ce que Jésus s'adresse aux Juifs, à tous les hommes? Est-ce qu'il a un enseignement ésotérique ou exotérique? Est-ce qu'il est pacifiste ou violent? Alors évidemment, on connaît tous les textes des béatitudes, mais vous les uns les autres, il faut tendre l'autre joue. Mais en même temps, dans Matthieu, il dit « N'allez pas croire que je sois venu apporter la paix sur la terre, je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive. » Dans Luc, « Pensez-vous que je sois apparu pour établir la paix sur la terre? Non, je vous le dis, mais bien la division. » Désormais, en effet, dans une maison de 5 personnes, on sera divisé 3 contre 2 et 2 contre 3. Je suis venu opposer l'homme à son père, la fille à sa mère et la bru à la belle-mère. On aura pour ennemis les gens de la famille. Voilà. Et donc, quand on lit les historiens rationalistes, ils en ont fait un sage juif d'inspiration essénienne. C'est par exemple Renan qui dit que c'était un homme incomparable auquel la conscience universelle a décerné le titre de Dieu. C'est la thèse de Crossan qui a écrit La vie d'un paysan juif méditerranéen, de Burton Mac. Marc et l'origine des chrétiens. On en a fait un zélote, c'est par exemple le cas de Roser Eisenman ou de Richard Horsley. On en a fait un prophète, c'est apocalyptique, c'est John Mayer, Ed Paris Sanders, un prophète charismatique, un thaumaturge, un magicien, même un malade mental. Il y a certains chercheurs qui ont pris les critères de la schizophrénie paranoïde chronique, qui se caractérise par des croyances bizarres, l'idée de grandeur, la paranoïa, l'hallucination, le conflit avec la société, l'isolement avec les disciples. Et ils ont dit voilà que Jésus et Moïse aussi, et probablement peut-être Mahomet, étaient des malades mentaux. Il y en a d'autres qui ont dit que c'était un personnage tout à fait évanescent, c'est-à-dire qu'à mesure que l'on étudie l'historicité de Jésus, au lieu que les contours du personnage se précisent, au contraire, ceux-ci deviennent de plus en plus flous, au point même de disparaître presque totalement. C'est le point de vue de Guignebert qui dit à propos de la thèse rationaliste, quelqu'un, on ne sait qui, dont le nom n'est même pas sûr, enseigna on ne sait quoi au sujet du royaume de Dieu prédit par les prophètes et périt. On ne sait ni comment, ni quand, ni pour quel motif, sur une croix. Certains chercheurs protestants, d'ailleurs, aboutissent aux mêmes conclusions. Bultmann, qui est protestant, estime que ce que nous pouvons savoir sur la vie et la personnalité de Jésus, c'est autant dire rien. Et l'exégète Price écrit « Si on appliquait strictement les diverses méthodes historiques et critiques telles qu'elles sont conçues et pratiquées de nos jours, on aboutirait à un complet agnosticisme en ce qui concerne l'existence historique
de Jésus. Et Albert Schweitzer a déclaré que les biographies de Jésus, toutes les biographies de Jésus, sont des romans. Jésus, homme, nous n'en savons pas grand-chose. Sur le processus de divinisation, il faut noter que les actes des apôtres ne contiennent aucune information qui permette d'affirmer la divinité de Jésus. Et même Pierre déclare « Jésus est cet homme », donc cet homme que Dieu avait accrédité auprès de vous en opérant par lui des miracles, des prodiges et des signes. La divinisation est donc un processus peut-être commencé à Éphèse. C'est ce que pense Marie-Émile Boimard, qui est dominicain, selon qui le prestige d'Artémis était tel à Éphèse qu'il fallait que Jésus soit Dieu pour faire le poids face à la concurrence. Donc une histoire de la divinisation avec l'affrontement avec les Juifs fidèles au judaïsme qui ne reconnaissaient pas Jésus ni comme prophète, ni comme Messie, ni comme Dieu. Il fallait donc présenter Jésus comme une victime des Juifs et surtout comme une non-victime des Romains, d'où l'accent mis dans l'évangile de Jean, sur les citations de Pilate. On parle aussi de l'exécution de Pierre et de Paul qui sont attribués à Néron, qui est un mauvais empereur, ce qui innocentent les Romains. Il y a eu aussi dans ce processus un affrontement avec les Juifs qui considéraient Jésus comme faisant partie du judaïsme. Donc il a fallu faire de Jésus un Dieu universel né un juif, il a fallu en faire un homme et un Dieu. Donc il a fallu s'affronter avec les païens, en particulier les païens qui pensaient que l'incarnation était quelque chose d'absolument incompréhensible. Affrontement avec les gnostiques, pour qui Jésus n'était qu'un être divin, qui n'était pas un homme. Donc il a fallu condamner Valentin Basili de Marcion. En somme, pour résumer la thèse humaniste, voilà ce qu'en dit Guignebert. L'initiative très limitée d'un homme nommé Jésus a déterminé un petit mouvement messianique en Palestine. Les fidèles de cet homme l'ont pris pour le Messie, l'ont dit sans succès à Israël, mais l'un d'entre eux, Saint Paul, ouvrier de la seconde heure et formé dans le milieu syncrétiste de Tarse, l'a répété en terre grecque. À partir de ce moment, sous le double apport du messianisme juif et du syncrétisme helléno-juif qui le paraît de qualité et de légende empruntée plus ou moins consciemment aux dieux orientaux du salut, de l'intercession et de la rédemption, puis bientôt sans doute par l'apport direct des cultes de ce Dieu, l'humble réalité de la vie de Jésus a été recouverte et sa mythologie s'est constituée. Autrement dit, divinisation du Christ est un processus de création, de construction d'une image due au déroulement de l'histoire, aux personnalités, Saint Paul, au rapport de force entre communautés, l'Église de Rome qui devient dominante, à la qualité spirituelle de cette nouvelle religion en comparaison avec les autres, en particulier la religion impériale, considérer Néron et Caligula comme des dieux devaient être difficiles, donc des qualités spirituelles, l'amour des autres, la charité, susceptibles à la fois de convertir le peuple et les femmes et les élites. Pour les chrétiens, l'évolution des premiers siècles du christianisme est un dévoilement de la vérité. Comment expliquer le succès d'une religion alors que la crucifixion était le signe de l'échec? Pas de réalisation des promesses, reniement des disciples, supplice infamant. Comment expliquer ce succès si ce n'est par l'action de la providence divine? Le succès du christianisme, c'est la preuve de la divinité du Christ. Pour l'Église catholique, je reprends le texte de Paul VI Dei Verbum, de façon ferme et absolument constante, la Sainte Mère, l'Église, a affirmé et affirme que les 4 évangiles énumérés, dont elle atteste sans hésiter l'historicité, transmettent fidèlement ce que Jésus, Fils de Dieu, pendant qu'il vivait parmi les hommes, a réellement fait et enseigné en vue de leur salut éternel jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. Et l'exégète catholique Charles Perrault écrit « Aucun contemporain à la fois informé et sérieux ne prétend désormais que Jésus n'est qu'une ombre incertaine ou un mythe humanisé. » Conclusion de notre émission, ce que l'on peut savoir de la vie réelle de Jésus me semble marqué du sceau de l'incertitude. On pourrait également le démontrer pour Moïse et Mahomet. Les paroles d'évangile sont pour le croyant des vérités théologiques, elles ne sont pas pour l'historien des vérités historiques. C'est ce qui devrait apparaître dans les manuels et les cours d'histoire mis à la disposition de nos élèves dans les établissements publics et les établissements privés catholiques. Ce que les historiens connaissent le mieux, c'est la projection que l'humanité réalise depuis des siècles sur Jésus-Christ, parce que sa figure a concentré depuis des siècles toutes les peurs et les espoirs de l'humanité. Les incertitudes sur la figure historique de Jésus me paraissent en tout cas être un fondement à la liberté de conscience et donc à la tolérance. Faire en sorte que les non-croyants n'envoient pas les croyants à l'échafaud et les croyants les non-croyants au bûcher
pour être la leçon à tirer de cette émission.